film, on a voulu rentrer dans l'univers de la rumba congolaise, mais telle qu'elle se fait actuellement, c'est-à-dire telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est racontée, telle qu'elle est jouée. On est rentré dans un orchestre de rumba, un peu comme on rentre dans un univers à la fois musical, social aussi. On a fait un film sur les renvois incroyables entre la musique, les musiciens d'aujourd'hui, l'histoire de cette musique-là et la ville aussi. Donc, on a fait vraiment un film sur les dynamiques à l'intérieur d'un orchestre, les dynamiques créatives, mais aussi sur les dynamiques de renvoi, à la fois donc imaginaire, historique, de cette ville-là, de cette musique-là, dans cette ville mégapole incroyable là, qui est Kinshasa. Moi, j'ai réalisé une thèse de doctorat sur la musique au Congo en général, parce que dès 2004, quand je suis allé pour la première fois, ça m'a vraiment fasciné. Tout ce que ça réveillait, tout non seulement les musiques elles-mêmes que j'aimais beaucoup, mais tout ce que ça renfermait dans la parole des gens, dans l'univers symbolique, dans la mémoire des gens. Et puis, je me suis intéressé à ça, donc ça m'a fasciné, en fait. La musique comme un espace de transmission, comme un espace de mémoire. Et puis, je me suis intéressé là-dessus pendant des années. Puis quand j'ai terminé ma thèse de doctorat, j'étais tanné vraiment du milieu académique, j'en pouvais plus, j'avais envie d'autre chose. Et puis, j'étais déjà cinéaste à mon compte, j'avais fait quelques courts-métrages. Et puis donc, j'ai contacté mes amis Kiripi Katembo Sikou puis Sami Balogi. Je leur ai dit, les gars, on pourrait faire un film sur la génération actuelle de la musique à Kinshasa, puis autour du principe du générique musical qu'on appelle à Kinshasa. C'est très caractéristique de la rumba des 15-20 dernières années, c'est-à-dire ces pièces musicales extrêmement denses, avec beaucoup de musique, beaucoup de citations, à la fois musicales, mais de personnes aussi. Donc, on voyait dans ce genre de musique-là une image incomparable, incroyable de la ville de Kinshasa. Donc, au-delà de ce qu'on est capable de voir de Kinshasa quand on y est, la musique raconte tout ce qui s'y accroche, les sous-bassements, toutes ces dimensions-là. Donc, c'est la source d'inspiration du film, c'est ça. Ah, ben, c'est une belle histoire, en fait. Sami, je l'ai rencontré un peu pour la première fois par hasard. Vraiment, on s'est rencontrés à Kinshasa même, dans un taxi-bus. On s'est rencontrés, on s'est vus tout de suite. On a eu un premier contact à ce moment-là. Ensuite, Sami a été invité au Canada pour présenter son travail. Et puis à ce moment-là, on a eu le temps de passer plus de temps ensemble. On a discuté, donc on a gardé contact. Le contact était bon. On a gardé le contact. Puis donc quand j'ai voulu réactiver cette amitié-là avec un projet de film, ben Sami a embarqué tout de suite. Puis on a pu travailler vraiment sur le montage beaucoup ensemble. On a tourné ensemble, mais aussi après. Puis c'était c'est la grande force, mais la grande difficulté aussi de faire un travail de création à deux, c'est-à-dire il faut avoir le temps de se mettre la tête devant les images ensemble, de les voir, de discuter, de voir comment on organise ça pour être certain qu'on fait le même film, quoi. On fait un film ensemble. Pour moi, c'est fondamental, que ça soit à Louvain ou que ça soit à Montréal ou que ça soit aux États-Unis, de raconter la place de l'Afrique dans notre monde, c'est fondamental. Le récit de la modernité a une autre direction qu'en Occident d'une manière générale. Puis je pense qu'on gagne beaucoup à découvrir toute la puissance de ces multitudes de cultures-là, en fait, parce que l'Afrique, c'est une multitude de cultures, c'est très riche. Puis ces gens-là se sont appropriés les mêmes symboles de vitesse, de modernité que nous. Puis alors que nous-mêmes, on peut questionner les réponses qu'on donne comme civilisation à ces questions-là, ben moi, je trouve que sur le continent africain, il y a des grandes forces dans des grandes réponses, puis on a besoin, jusqu'à aujourd'hui, on a besoin d'entendre ces réponses-là. Elles doivent être entendues, elles ne le sont pas assez.